Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 mars 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Moscou communique avec Yerevan et met en garde l'Arménie contre les risques liés à la politique anti-russe de l'Occident, indique Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé lors d'un briefing vendredi que l'Arménie, comment dirais-je, un petit peu se tourne vers l'Occident, mais que Moscou met en garde l'Arménie contre comment dirais-je, contre ces appels de l'Occident, mais qui n'aboutiront à rien selon la Russie. Voilà, donc la Russie dit à l'Arménie, restez avec la Russie, nous sommes les seuls garants de votre avenir, et que l'Europe, l'Occident, c'est comment dire, c'est du mensonge politique. Voilà, c'est un petit peu le discours simpliste de Moscou, qui ne veut pas que l'Arménie tourne dans le camp de l'OTAN, enfin de l'Occident, pardon, lapsus lingué, mais véridique, puisqu'en fait le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sera à Yerevan, donc le 19 mars. Il rencontrera Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, le président arménien Vakhtang Ratchaturian et divers dirigeants de l'Arménie. Après Bakou, donc aujourd'hui il est à Bakou, demain il sera en Géorgie et après-demain, donc le 19, il sera en Arménie. Bien sûr, c'est pour arrimer les trois républiques du Sud-Caucase à l'OTAN, du moins à l'Occident, avec peut-être des nouvelles propositions sans doute de liens plus étroits entre l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan au profit de l'OTAN plutôt qu'au profit de Moscou. Là aussi, c'est la guerre en fait entre la Russie et l'OTAN. Et les républiques du Sud-Caucase sont au milieu en fait. Voilà, la Géorgie ayant opté pour l'OTAN déjà depuis de nombreuses années, l'Arménie commence tout juste à se rendre compte que la Russie a lâché l'Arménie au niveau stratégique et se rapprocherait donc de façon rapide à l'OTAN et puis à l'Union européenne, et notamment une intégration à l'Union européenne, donc qui est prévue. Le feu vert a été reçu de la candidature de l'Arménie a été reçue par donc Bruxelles a donné le feu vert de la candidature de l'Arménie à l'Union européenne. Donc dans les années qui viennent, on va voir rapidement un rapprochement encore plus important de l'Arménie à l'Union européenne pour qu'elle fasse partie de l'Europe. Donc elle est dans l'Europe politique, l'Arménie, mais elle n'est pas dans l'Union économique européenne et ça avance à grands pas. Alors Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, comment dirais-je, a émis les deux, trois éléments clés pour l'Arménie, pour la politique, enfin l'urgence, et notamment la lutte contre la pauvreté, qui selon lui a baissé de façon drastique avec la reprise économique, mais il faut encore une fois lutter pour l'éducation, pour les femmes, et surtout pour la pauvreté, pour que tout ça, donc en Arménie, la pauvreté recule et disparaisse presque, voilà, tout simplement. L'Azerbaïdjan profite du festival international du livre à Londres pour mener une propagande anti-arménienne. Beaucoup de livres anti-arméniens qui disent le Karabakh et l'Azerbaïdjan, enfin, et puis beaucoup d'éléments de faux livres fabriqués de toutes pièces par la propagande azérie, proposée au public britannique à Londres pour faire donner l'image que l'Azerbaïdjan est un pays moderne, est un pays de culture, est un pays du passé, est un pays riche, alors qu'il repose sur beaucoup du patrimoine arménien spolié, occupé par l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, les vandales azéris ont pris pour cible l'église Saint-Sauveur de Kırkcan, donc un quartier de Stepanakert, dans les périphéries de Stepanakert, en Artsakh occupé. Voilà. Ils affirment que cette église est une église Arvan, donc les Arvans étaient les ancêtres de l'Azerbaïdjan, qui était chrétien d'ailleurs. Voilà. Et après, ça a été, comment dirais-je, avec l'invasion pantouranienne, les Azéris, les Turco-Azéris sont venus occuper donc l'Azerbaïdjan. Et donc les Bakou présentent ces églises comme des églises Arvan, dont les Arméniens détruiraient, paraît-il. Donc voilà, donc où va la propagande, la bêtise. Voilà. Les habitants de Voskepal, c'est la région de Tavouche, à la frontière arméno-azérie au nord-est de l'Arménie. Les habitants de Voskepal ont préparé une pétition adressée au Premier ministre arménien en disant, en refusant, donc ces habitants des villages arméniens refusent le transfert de ces villages de Voskepal à l'Azerbaïdjan, donc dans une église arménienne, à Voskepal, datant du 7e siècle. Il y a une messe qui a été donc célébrée
avec les dirigeants, avec les responsables des diocèses du Tavush et de Chirac. Donc l'archevêque Bagrat Galstanian, on le connaît très bien, hein, il lutte réellement pour la patrie, et l'archevêque Michael Ajaparian, Ajaparian, oui, tout à fait, qui ont célébré cette messe. À l'issue de la messe, donc bien sûr, ils ont dit que ces terres étaient arméniennes depuis la nuit des temps et qu'il faut qu'elles restent. Voskepar doit rester, ce village doit rester, qui est réclamé par l'Azerbaïdjan, hein, donc doit rester arménien, voilà, demandant à Pachinian de ne pas céder aux menaces azéries avec une pétition. Bravo en tout cas au peuple qui manifeste, hein. Le peuple qui manifeste gagnera de toute façon, hein, voilà, parce que c'est un peuple sur son terrain, et il refuse d'être, comment dire, que son village, ces villages soient cédés à l'Azerbaïdjan qui n'a, comment dirais-je, qui n'a même pas enfin, le droit. Ça fait partie de la République d'Arménie, hein, du territoire, mais aujourd'hui Bakou, par la force, par l'intimidation, par la Turquie, par ses alliés russes, essaye d'intimider l'Arménie, pardon, pour que l'Arménie rende 5 villages frontaliers. Or, l'Arménie a 31 villages occupés ou menacés par l'Azerbaïdjan que Bakou refuse d'ouvrir le dossier. Voilà. Je dis souvent voilà, mais pour passer à une nouvelle plus importante. Cet hiver en Arménie a été le plus chaud des 57 dernières années d'après les statistiques d'Arménie, hein. Voilà, un réchauffement important. Donc voilà, donc pour l'Arménie qui n'est pas en marge justement du réchauffement planétaire, hein, qui affecte aussi l'Arménie. La température moyenne de l'air a été de moins 1,48 degrés et qui dépassait de 4 degrés la moyenne des périodes entre 1961 et 1990, donc les 57 dernières années, où il faisait en moyenne moins 5,5 degrés, alors que maintenant c'est moins 1,48 degrés, c'est une moyenne une nouvelle fois, hein, voilà. Cela veut dire que l'Arménie se réchauffe comme le reste de la planète. Alors pour l'anecdote, la plaque d'immatriculation 00DD000 qui était mise aux enchères, hein, donc comme de nombreuses plaques minéralogiques des voitures, hein, des véhicules euh, sur le site internet, donc mis en place par le gouvernement arménien pour recueillir des fonds. Certaines plaques ont été vendues à 300 000 dollars, voilà, parce que c'est des numéros, comment dirais-je, à Yerevan, quand ces voitures-là passent, tout le monde sait à qui elle appartient. C'est, comment dirais-je, ce sont des plaques qui parlent, hein, tout simplement. Elle a été acquise, celle-là, donc 00DD000, a été acquise par le gendre du riche homme d'affaires Samuel Alexanian. Voilà. Voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis, pour aujourd'hui? Levon Aronian en échec au jeu d'échecs est en finale de l'American Cup. Levon Aronian qui concourt sous les couleurs des États-Unis après avoir longtemps concouru et gagné des Olympiades des échecs avec l'équipe d'Arménie sous les couleurs de l'Arménie. Voilà, ça se passe à Saint-Louis aux États-Unis, cette finale, ce tournoi justement de l'American Cup. Oui, aussi pour dire que la Daniva, je vous en parle régulièrement, qui va représenter l'Eurovision en 2024 en Suède. Sa vidéo sur YouTube a été visionnée à plus de pratiquement 1,2 million de fois. Voilà, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais c'est pas, la Davina n'est pas, enfin, l'Arménie n'est pas parmi les premières. Il y a d'autres pays qui sont devant au nombre de visions, de vues de leurs vidéos sur YouTube, des vidéos officielles pour l'Eurovision 2024 qui se déroulera à Malmö en Suède au mois de mai. Voilà mes amis pour ce dimanche. En tout cas hier beaucoup vous étiez encore nombreux à suivre sur Arte le reportage sur l'Arménie, un documentaire très beau documentaire hier après-midi. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à demain mes amis.